Bonjour à toutes et tous. Comme vous le savez, l'immobilier est un des placements préférés des Français. Mais en 2026, beaucoup de choses vont changer. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir que suite à l'évolution des taux de l'immobilier, au durcissement des règles dues au comité de stabilité financière, mais aussi à la fiscalité qui se resserre, beaucoup de choses vont évoluer. Aujourd'hui, je vais vous donner les bonnes stratégies pour investir en 2026 et surtout vous expliquer ce qui change et pourquoi. Et en fin de vidéo, je vous donnerai des explications pour vous expliquer en quoi Lokimo peut vous aider à gérer votre rentabilité financière plus facilement. Avant de démarrer, il faut comprendre un petit peu l'enjeu. En ce qui concerne les taux de l'immobilier, on était sur une tendance qui était plutôt stable, voire à la baisse. Mais la décote de la notation de la France ces derniers mois, notamment par Standard & Poor's et Fitch, va impacter le marché de l'immobilier. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, c'est un petit peu technique, on va essayer de simplifier les choses. Alors concrètement, lorsque la France est en instabilité politique, comme c'est le cas actuellement, on a tendance à avoir une décote de sa notation, donc par les agences de notation. Quel impact cela a au niveau de l'immobilier? C'est que lorsque la France se refinance sur les marchés financiers via des OAT, c'est des obligations assimilables au trésor à 10 ans. Elle les achète sur les marchés financiers à un certain taux. Ce taux correspond au risque de remboursement de la France vis-à-vis de ses investisseurs. Cette OAT, c'est aussi ce qui permet de déterminer le taux auquel les banques vont se financer sur le marché pour obtenir des fonds dans le cadre des crédits immobiliers. Donc pour faire très simple, lorsque l'OAT de la France augmente, ce qui va être le cas là prochainement suite aux décotes, nous allons avoir une augmentation des taux d'intérêt de refinancement des banques lorsqu'ils vont acheter des fonds sur les marchés financiers pour ensuite les prêter à leurs clients. Donc c'est un impact direct sur l'investissement locatif et sur la rentabilité de ces investissements. Dès lors que le taux d'intérêt est plus élevé, c'est-à-dire que le coût de votre crédit sera plus important et donc ça va se ressentir au niveau de la rentabilité. Donc au niveau de la stratégie, un petit rappel, c'est ce que si vous avez pour projet d'investir dans le locatif, vraiment anticipez une hausse de plus 0,5 ou plus 1% sur votre investissement pour avoir une idée plus précise de la rentabilité de votre investissement. On sait que les taux vont évoluer par la suite, c'est obligatoire vu la décote qu'on a eu cet été et là début octobre sur les agences de notation. Pensez-y, c'est important pour estimer votre rentabilité plus précisément. Une notion à bien connaître, c'est que les banques n'ont pas l'ensemble des fonds sur leur compte pour pouvoir prêter ce qui est un prêt immobilier ou un crédit voiture qui est effectué par les clients. Donc il faut comprendre que les banques généralement prêtent 10 fois plus que ce qu'ils ont dans leur caisse. Donc lorsqu'ils ont besoin d'argent pour pouvoir prêter à leurs clients, justement ils vont soit s'adresser à la Banque Centrale Européenne, soit acheter sur les marchés financiers. Et lorsqu'ils achètent sur les marchés financiers, le taux de référence pour se baser au niveau du coût de l'achat, le coût de l'argent sur les marchés financiers, ça va être l'OAT justement, donc le taux sur lequel la France rachète, émet ses obligations donc sur le marché financier. Donc si ce taux-là augmente, automatiquement, le taux auquel la banque va acheter l'argent sur le marché financier va augmenter aussi. Dans les différentes contraintes aussi qui viennent impacter ce marché de l'investissement locatif, on a le Haut Comité de Stabilité Financière, autrement appelé HCSF. Il est composé de membres du ministère de l'économie, de la Banque de France et des partenaires bancaires. Ce haut comité de stabilité financière a émis des directives qui permettent de réglementer le marché du crédit immobilier et ces réglementations vont impacter négativement le marché du locatif. Tout d'abord, on est parti sur un taux d'endettement fixe à 35% maximum. C'est-à-dire que les banques ne peuvent pas prêter au-delà d'un endettement de 35%. Réellement, ils ont une marge d'erreur de 10% à ne pas dépasser. Donc, c'est-à-dire que 10% de leurs emprunts peuvent avoir un taux d'endettement supérieur. Auparavant, ce n'était pas un taux légal. On avait souvent cette marge-là de 33 ou 35%, et ce qui comptait, c'était le reste à vivre par personne. Ce que ça change, donc, ces directives, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a déjà un achat immobilier pour sa résidence principale va avoir beaucoup de difficultés à investir au niveau du locatif parce que du coup son endettement va dépasser les 35%. On demande maintenant aux établissements bancaires de ne pas effectuer de financement supérieur à 25 ans pour les résidences principales et 20 ans pour le locatif. Donc ça peut avoir un impact lorsque c'est un gros investissement. Autre élément qui vient perturber aussi l'investissement locatif, ce sont les octrois de garantie par les organismes de cautionnement qui se resserrent de plus en plus. Auparavant, nous pouvions effectuer des opérations blanches, c'est-à-dire que les banques finançaient le bien, éventuellement les frais annexes, et ça permettait aux investisseurs de ne pas avoir à sortir de cash pour leurs investissements. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les agences de cautionnement vont demander un apport de plus en plus important pour pouvoir octroyer leur garantie. Donc, c'est un intérêt, c'est que ça limite le coût du crédit. Mais l'inconvénient, c'est que ça oblige les investisseurs à lâcher du cash pour leurs investissements, qui n'était pas le choix initial. Parce que généralement, lorsqu'on investit en locatif, on évite donc de sortir des liquidités, on essaye plutôt d'obtenir une opération blanche qui permette d'équilibrer, on va dire, l'investissement. Alors maintenant qu'on a bien compris le contexte, on va se poser plusieurs questions. Comment continuer d'investir de manière optimale? Pour ça, on va voir qu'il y a 3 leviers. La fiscalité, la localisation et la gestion. On va s'appuyer sur ces 3 leviers pour optimiser la rentabilité de son investissement immobilier. Pour la fiscalité, il existe plusieurs régimes. Les investisseurs ont tendance à choisir le plus simple, mais c'est pas forcément le plus intéressant pour eux. Donc on va avoir le microfoncier
et l'imposition réelle. Au niveau du microfoncier, donc c'est plafonné à 15 000 € de revenus fonciers. Attention, donc il y a un abattement de 30% sur ces revenus fonciers pour la fiscalité. À savoir, c'est que si vous avez énormément de charges de travaux, vous allez y perdre parce que du coup, vous ne pourrez pas les défalquer sur les revenus fonciers perçus. Ensuite, vous avez aussi le régime réel. Donc, pour le régime réel, là, vous pouvez défalquer la totalité des charges liées à votre investissement locatif. Les assurances, les intérêts d'emprunt, les travaux. Donc, ça vous permet d'estimer une rentabilité qui est vraiment plus proche de la réalité. Et si au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous avez des charges qui sont supérieures à vos revenus fonciers, vous allez créer ce qu'on appelle du déficit foncier. Alors, je vous propose de vous expliquer simplement ce qu'est le déficit foncier et ce qui vous montrera que c'est peut-être plutôt intéressant de choisir ce régime plutôt que le microfoncier. Donc le régime foncier, c'est très simple. C'est lorsque vous avez un investissement immobilier et que l'ensemble de vos charges sont supérieures aux revenus fonciers que vous avez générés par votre investissement. Dans ce cas-là, vous pouvez les déduire de votre revenu imposable. Attention, c'est plafonné à 10 700 € par an. Je vous donne un exemple. Vous gagnez 40 000 € sur une année, donc c'est le revenu imposable que vous avez, et vous avez 8 000 € de déficit foncier. Vous pouvez les déduire et vous serez réellement imposable que sur 32 000 €. Vu la hausse des taux à venir, ça va augmenter le coût du crédit et donc les taux d'intérêt. Une fois que nous avons pris cela en compte, on se rend compte que certes, le régime réel est peut-être plus administratif, plus compliqué à gérer, mais vous pouvez y gagner en fin de compte lorsque vous faites le bilan de tout ça. Donc, posez-vous les questions, faites les calculs et choisissez le bon régime. Ça permet d'optimiser aussi la rentabilité de son investissement locatif. Deuxième levier, on a le choix du bien. Donc, le choix du bien et la localisation. On se rend compte que ce n'est plus forcément le centre-ville des grandes métropoles qui est prisé, parce qu'on a une saturation à ce niveau-là au niveau des biens en location, mais on va partir sur des villes, on va dire, de taille moyenne ou des périphéries de grandes métropoles, donc qui ont des travaux de rénovation urbaine. Donc le but maintenant, c'est de choisir le bien au bon prix sur un marché qui est pas forcément saturé au niveau du locatif. Donc attention de bien choisir la localisation, c'est le deuxième levier pour les investissements en 2026. Attention, vu ce que je vous ai indiqué précédemment donc dans le régime réel, ça peut être intéressant aussi de choisir des biens à rénover avec des travaux pour potentiellement se créer du déficit foncier et baisser votre imposition au niveau du revenu. Le dernier levier pour essayer d'optimiser donc l'investissement locatif, ça va être le mode de gestion. Vous allez pouvoir choisir entre louer votre bien nu, donc les locataires vont s'installer et apporter leurs meubles, le choisir meublé, donc dans ces cas-là, il y a une gestion qui est un petit peu plus lourde et des contraintes plus importantes, ou après, vous pouvez partir aussi sur la location courte durée, type Airbnb, ou les colocations, qui peuvent être très rentables. Quoi qu'il arrive, donc c'est ce choix avec l'ensemble des autres leviers qui vont déterminer si vous êtes sur un investissement rentable ou sur un gouffre financier qui peut vous faire perdre beaucoup d'argent. Peu importe le choix de gestion que vous avez effectué, ce qui est important, c'est de bien suivre l'encaissement des loyers, l'évolution des charges, la vacance locative, mais aussi la rentabilité nette. Ce sont vraiment ces éléments-là qui vont permettre de déterminer si votre investissement est rentable, performant, ou alors s'il y a des rectifications effectuées. Et donc, c'est justement là que les investisseurs se loupent. C'est-à-dire qu'ils achètent un bien, ils le louent, mais ils ne suivent pas ces différents indicateurs pour leur permettre d'avoir une rentabilité intéressante. On parle de rentabilité, mais c'est bien de connaître le détail de la signification de ces termes-là. Donc, on a tout d'abord la rentabilité brute. La rentabilité brute, ce sont les loyers annuels divisés par le coût d'acquisition. Donc, ça vous donne un pourcentage qui permet d'établir la rentabilité brute. Lorsqu'on passe sur le net, on va déduire tout ce qui est impôts et charges. Donc, ça vous donne la rentabilité nette de votre investissement. Et au final, le cash flow. Le cash flow, c'est ce qui vous reste à la fin lorsque vous avez encaissé les loyers et déduit les charges. Un bon investissement rentable peut générer un cash flow négatif si justement les indicateurs évoqués précisément ne sont pas suivis scrupuleusement. Et donc, la stratégie gagnante pour un investissement réussi, c'est anticiper les contraintes et l'évolution des taux de crédit, choisir le bon régime fiscal, réel ou microfoncier, acheter là où la demande locative reste solide et sur un marché pour lequel il y a encore la place pour ce type d'investissement, optimiser la gestion pour éviter les impayés et les vacances, et surtout un suivi rigoureux chaque mois. En conclusion, nous pouvons dire que certes, les taux augmentent, les conditions d'octroi de crédit se durcissent, mais malgré tout, il reste encore des opportunités pour investir en locatif. Et c'est pour ça que Lokimo centralise la totalité des données de vos biens pour vous permettre d'avoir accès très rapidement sur le suivi de vos investissements locatifs et la rentabilité de vos investissements en un coup d'œil. Un outil complet au service des investisseurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner et laisser un commentaire pour nous expliquer quelles sont vos stratégies d'investissement pour 2026.